il est devenu courant de parler du 9-3. Ce département de Seine-Saint-Denis est considéré comme une terre d'immigration, une terre musulmane, une terre de tous les quartiers hors contrôle, bref, un département qui n'a de français que le nom. Cependant, se focaliser sur le 9-3 laisse à penser qu'il s'agit d'un cas unique, d'une sorte de territoire d'expérimentation, bref, d'un problème qui n'a rien de dramatique. En fait, le seul problème véritable, et celui-là est véritablement dramatique, c'est que la France est maintenant truffée sur tout son territoire de 9-3, petits ou grands. À titre d'exemple, de l'autre côté de l'Est parisien, dans l'Ouest parisien, se situe un département, le département des Yvelines, le 78, considéré comme ultra protégé par une majorité de Français parce que sa capitale se nomme Versailles. Les Yvelines protégées de l'immigration? Versailles protégé de l'immigration? Quelle vaste plaisanterie! Le département des Yvelines, à quelque chose près, ressemble furieusement au département de Seine-Saint-Denis. Prenons quelques exemples au hasard. La ville de Trappes, qui est située à 10 minutes en voiture de Versailles, remplit toutes les cases du remplacement de population. Il suffit de traverser la ville pour comprendre qu'il n'est pas très bon d'avoir la peau blanche pour habiter Trappes, qui était un charmant village franco-français il y a un demi-siècle. Trappes est devenue une ville à population immigrée en quasi-totalité. Il y a belle lurette que les visages blancs ne sont plus admis au marché populaire de Trappes. Mantes-la-Jolie, Limay, les Mureaux et j'en passe sont exactement dans la même situation que Trappes. Récemment, il a été expliqué à une femme coiffeur à Mantes-la-Jolie qu'il était préférable pour elle-même et pour sa famille qu'elle aille exercer ses talents de coiffeur dans une autre commune, ce qu'elle a fait. Vous allez me dire, oui mais Versailles tient le choc. Ah bon ? La population immigrée qui circule dans Versailles s'accroît de trimestre en trimestre et prend des proportions inquiétantes. Et l'immense file d'immigrés qui assiègent littéralement la préfecture chaque semaine ne laisse d'inquiéter la population versaillaise. Les services de l'État, et notamment la préfecture du département, le monde associatif et notamment le monde catholique, très implanté à Versailles, les services de la ville et notamment les élus municipaux imprégnés de macronisme, la bourgeoisie franc-maçonne extrêmement présente dans la ville, tous ces acteurs agissent dans le même sens, accroître la population immigrée dans la ville de Versailles et installer autant que faire se peut cette population au centre de la cité. Cela a commencé exactement de la même façon à Trappes, à Mantes-la-Jolie, à Limay, aux Mureaux, il y a quelques dizaines d'années. Versailles connaîtra la même évolution que ces villes, désormais peuplées à grande échelle d'immigrés qui ont remplacé la population française de souche. Le maire de Versailles est Macron compatible, c'est lui qui le dit. Le député de Versailles est un député LREM. Tout est en place pour que le 7-8 devienne rapidement un 9-3 bis. Aux habitants des Yvelines, nous ne pouvons que souhaiter bon courage. Je vous souhaite une excellente soirée.